Bonjour et bienvenue dans les capsules d'éveil de Jyotish Mati. À travers ces capsules, je te propose des séances de 15 à 50 minutes maximum dans lesquelles tu vas pouvoir explorer des séances comme le yoga nidra, des techniques méditatives ou éventuellement des techniques de pranayama. Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'éveil de Jyotish Mati Yogini. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga nidra pour faire retour à soi. Alors, le retour à soi, c'est-à-dire revenir indifféremment de tous nos mécanismes de fonctionnement à cette âme qui a incarné notre corps lors de la fusion cellulaire et de la création de la première cellule de notre organisme matériel et vivant. Si tu veux plus d'informations concernant la théorie de la manifestation en yoga, je t'invite à aller écouter ma chronique de Jyotish Mati, les chroniques spirituelles, dans laquelle, dans la numéro 3 particulièrement, je vais te parler de la théorie du Samkhya, théorie sur laquelle s'appuient la plupart des pratiquants en yoga. Alors, on y va. Je te propose de t'installer confortablement. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu choisis de t'installer en Shavasana, qui est la position du cadavre allongé sur le sol. Si tu choisis cette position, sois bien vigilante si tu as des problèmes dans le bas du dos ou que tu es éventuellement en cours de grossesse, à mettre un coussin sous les cuisses. Ou sinon, la posture de Shavasana est installée confortablement mais étalée sur ton tapis de yoga sur le sol. Ou sinon, tu peux t'asseoir sur le bord d'une chaise avec un dos droit et suivre les instructions, ce qui te permettra de rester plus en éveil et de ne pas t'endormir. À toi de voir ce qui te convient le mieux et surtout, je t'invite à refaire cette séance autant de fois que tu en as envie en expérimentant éventuellement la position assise en méditation ou la position couchée. Je vais donc te décrire Shavasana. Nous commençons par nous installer sur le sol, allongés, en étalant notre dos, en laissant les hanches s'ouvrir et les pieds vers l'extérieur, en laissant nos ailes se déployer sur le sol. Dans cette position, les paumes de main peuvent s'ouvrir vers le ciel. La nuque est étirée. Alors, tu pourras profiter de la gravité pour aider ton corps à s'emmener dans un peu plus de relâchement et surtout dans la position idéale pour pouvoir libérer au travers des sensations corporelles les schémas personnels, les symboles personnels dont j'aurai l'occasion de te parler plus amplement encore dans un autre podcast. Tu as trouvé la position adéquate et tu n'hésites pas à partir de maintenant à changer si tu en ressens le besoin, c'est-à-dire à te couvrir, à ajouter un coussin ou l'autre. Parce que l'essentiel pendant cette séance, pour atteindre ce qu'on appelle l'état de Turiya, qui est un état de bien-être entre l'éveil et le sommeil, il est nécessaire, voire primordial, de ne faire aucun mouvement. Toutefois, si tu en es dans tes premières séances et que la douleur à un moment donné devenait vraiment trop importante, que tu ne puisses plus suivre ni écouter le son de la voix, alors je te propose de changer, quitte à rouler sur le côté pour venir t'installer dans la position du fœtus. C'est parti. Le yoga nidra commence maintenant et je te propose de fermer les yeux et de ne plus les rouvrir avant la fin de la séance. Je vais m'adresser en jeu durant toute cette séance et le jeu représentera le fil conducteur qui va t'aider à aller au plus profond de toi-même, mais aussi le fil conducteur qui va pouvoir te ramener à la conscience en fin de séance. Donc je te propose de commencer par porter l'attention sur ton souffle, particulièrement sur l'air qui entre par tes narines. Apporte bien l'attention sur la sensation que l'air te procure au niveau de la peau et des petits cils du nez à chaque fois que tu inspires. Essaie d'en observer la température.
Et lorsque tu expires, à nouveau, observe la température de l'air qui ressort, probablement légèrement plus chaud qu'à l'entrée. Dans cet espace, sur la peau autour de tes narines et ton visage, tu es en contact avec la sensation du toucher. À l'intérieur de ton nez, en contact avec le sens de l'odorat. Et tu continues à porter ton attention sur le souffle en éveillant cette conscience que tu es très très proche de tes sens. Le toucher, l'odorat, et juste sous le nez, dans le palais et sur la langue, tu as le goût. Et juste au-dessus de ton nez, derrière tes paupières fermées, tu continues à voir, à percevoir. Là, tu as la vue. Tu peux observer sur ce grand écran noir qu'on appelle Chittakash, qui est l'espace de ton mental. Peut-être qu'il fait noir, ou que tu perçois la lumière à travers tes paupières, ou que tu observes tout autre phénomène visuel comme des formes, des couleurs, des images qui passent. Sois bien attentif à cela. Et tu continues à respirer calmement. Et de part et d'autre de ton visage, il y a tes oreilles et l'ouïe. L'ouïe, grâce à laquelle tu entends le son de la voix, grâce à laquelle tu entends que je te parle à cet instant. Et avec tes sens, tu peux continuer à capter toutes les informations qui sont à l'extérieur, en plus du son de ma voix, mais tu prends progressivement un certain détachement, un peu comme si chaque manifestation extérieure devenait un prétexte à t'enfoncer plus profondément dans un état de détente. Prends bien conscience que toute ton attention est portée sur le souffle et sur les sens qui sont organisés autour de ta tête, à l'intérieur et à l'extérieur. Évidemment, le sens du toucher s'étale à tout le corps. Tu peux ressentir le toucher de tes talons sur le sol, de tes mollets sur le sol, de tes cuisses et de ton bassin qui s'étalent sur le sol, de ton dos qui s'étale et vient se fondre dans le sol, de tes omoplates qui s'ouvrent, qui s'étalent, de l'arrière de ta tête, de tes bras et du dos de tes mains. Afin que ta détente soit complète, je te propose de faire une rotation de la conscience. Lors de la rotation de la conscience, je suis toujours le fil conducteur et je t'invite à te déplacer aussi rapidement que je vais les citer dans les différents centres de ton corps. Et pour cette séance aujourd'hui, je te propose de commencer par le gros orteil du pied droit, le deuxième doigt, le troisième doigt de pied, le quatrième, le cinquième. La paume de ton pied droit, le dos du pied, le talon droit, la cheville, tout le pied droit, la jambe droite avec le tibia à l'avant et le mollet à l'arrière, le genou droit, la cuisse droite, le bassin avec la hanche à droite, la taille à droite, tout ton thorax à droite, à l'avant et à l'arrière, toute ton épaule, ton bras droit, ton coude, ton avant-bras, ton poignet droit, ton pouce droit, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et le gros orteil gauche, le deuxième doigt de pied, le troisième, le quatrième, le cinquième, la plante de ton pied gauche, le dos de ton pied gauche, ton talon gauche,
ta cheville gauche, l'entièreté de ton pied gauche et ta jambe avec ton tibia à l'avant, ton mollet à l'arrière, ton genou, ta cuisse, ta fesse gauche, tout ton bassin à gauche avec ta hanche, ta taille à gauche, tout ton thorax à gauche, à l'avant et à l'arrière. Ton épaule, ton bras gauche, ton coude, ton avant-bras, ton poignet gauche, ta main avec la paume de la main, le dos de la main et le pouce, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième, le cinquième. Prends bien conscience de l'entièreté de ton corps, étendu et relâché sur le sol. Et toujours, il y a le souffle, le support du souffle. Observe particulièrement la longueur de ton inspiration, la longueur de ton expiration. Et à chaque fois que tu inspires, l'air qui entre par les narines vient soulever ton nombril. Et à chaque fois que tu expires, l'air qui ressort par tes narines permet au nombril de redescendre. Je te propose un décompte de 108 jusqu'à 1 comme ceci. 108, j'inspire et l'air entre par les narines, le nombril se soulève. 108, j'expire et le nombril redescend alors que l'air ressort par les narines. 107, j'inspire par les narines, le nombril se soulève. 107, j'expire, le nombril redescend et l'air ressort par les narines. 106, et tu peux continuer comme ça jusqu'à 1. Si jamais tu te trompes, tu peux reprendre à 108. Si jamais tu arrives à 1, reviens de nouveau à 108. Mais reste très très attentif à bien continuer ton décompte. Je te laisse pratiquer quelques instants.
peux maintenant abandonner ton décompte et je t'invite aujourd'hui à aller à la rencontre de la première cellule de ton corps matériel. Peut-être que tu as eu l'occasion déjà d'expérimenter l'espace dans une séance précédente, de l'infiniment petit à l'infiniment grand et de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Alors aujourd'hui, je t'invite à entrer à l'intérieur de ton corps et à revenir progressivement quelque part à l'intérieur de ton corps, peut-être dans les environs de ton coccyx, ou peut-être dans les environs de ton cœur ou de ton abdomen, ou peut-être à la base de ton crâne. Va là où tu sens que tu es porté pour aller faire un voyage, retour aux sources, retour au soi, retour à la première cellule de ton corps qui a fusionné entre l'ADN de ton père et l'ADN de ta mère, qui se sont unis pour te permettre de devenir une première cellule dans laquelle ton âme a pu s'incarner. Ton âme, c'est ton purusha ou ton soi. Retourne à cet instant, à cette cellule. Et si c'est difficile pour toi, accorde-toi la légèreté nécessaire pour pouvoir y aller ou pas. Mais si tu peux, viens à la rencontre de ton âme lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans la matière. En arrivant, ton âme ne se rappelle pas de ce qu'elle va travailler dans cette vie, de ce qu'elle va aborder dans cette vie. Avant d'incarner la première cellule dans la matière, elle était un avec tout l'univers, complètement unifié, tranquille, ensemble, unis, constamment, sans sensation de séparation ou d'abandon. Et donc, cette incarnation de ton âme dans la matière a peut-être pu provoquer, au niveau de ton âme, une certaine difficulté à s'incarner. Une partie de ton âme contente de venir faire l'expérience terrestre, d'expérimenter pour pouvoir retrouver la liberté intérieure dans une expérience matérielle. Et peut-être qu'une partie de ton âme était moins en accord avec ça. C'est probablement particulièrement le cas s'il t'arrive régulièrement d'avoir une part de toi qui n'a pas vraiment envie de vivre. Alors prends cette intimité, je suis toujours là, je suis le fil conducteur, et je te propose de prendre cette intimité avec cette part de ton âme qui a peut-être besoin de t'exprimer justement des besoins qui font que cette part de ton âme puisse trouver son équilibre dans l'expérience terrestre. Peut-être quelques pistes. Quelles pourraient être les pistes, les besoins que cette part de toi a? De pouvoir trouver assez régulièrement des moments de retour au soi, des moments d'unité, des moments de retour à ton souffle, à la présence à l'intérieur de toi. Des moments de détachement par rapport aux émotions que tu peux vivre et qui souvent pourraient t'entraîner à te faire croire que le soi représente les émotions alors que ce n'est pas du tout le cas. Les émotions sont des activités du mental.
Le soi est indifférencié. C'est une étincelle, une conscience universelle pure, individuelle puisqu'elle est en toi, dans ton expérience matérielle, mais à la fois reliée au grand tout. Et si tu apportes au soi, à cette âme, à cette part de toi qui peut-être a des difficultés dans cette expérience terrestre, des moments de détachement par rapport aux activités de ton mental, des moments de respiration, de détente, des moments d'émerveillement, de choses simples, de contact avec la nature, pour te sentir pleinement relié aux éléments qui sont dans ton corps, dans cette expérience matérielle. Alors peut-être que tu peux l'accompagner, cette part de ton âme, à vivre bien, mieux, dans l'ici et maintenant. Dans l'expérience matérielle de ton corps, tu peux apprendre à nourrir les besoins de ton âme, en éveillant cette conscience que tous les éléments sont en toi, comme tous les éléments sont dans les plantes de la nature, dans les animaux, dans tout ce qui compose cette terre. La terre. L'élément de la terre dans notre corps, c'est la matière la plus dense. Et nous l'expérimentons particulièrement dans notre jeune âge, puisque nous venons d'entrer dans la matière, depuis les pieds jusqu'au-dessus des genoux, et dans toute la zone de notre coccyx, de notre périnée. Prends bien conscience qu'en toi, il y a cette matière dense qui est la terre, et qui est composée de minéraux et de substances solides. Et il y a aussi l'eau, parce que ton corps est fait d'eau. Et qu'en yoga, on dit que tu expérimentes particulièrement l'eau à partir de tes genoux jusque dans le bas du ventre. Et que l'eau parcourt tout ton corps. Qu'il y a plus de 70% d'eau dans ton corps. Et qu'au niveau de ton ventre, il y a le feu. Ce n'est pas un feu qui brûle, c'est un feu qui réchauffe. C'est un feu qui t'aide à assimiler et à digérer, non pas seulement les aliments, mais aussi les émotions de la vie. Le feu, qui peut être assimilé à ton feu vital ou à ton feu digestif, va t'aider, oui, à assimiler les nutriments que tu vas pouvoir digérer, mais aussi à assimiler les événements que progressivement tu pourras digérer, assimiler et en comprendre le sens. Dans toute la zone de ta cage thoracique, il y a l'élément de l'air. Cet air t'apporte le prana, l'oxygène, un nouveau souffle, une capacité à revenir à chaque nouvel instant présent, à chaque nouvelle inspiration, et une opportunité aussi à chaque expiration de neutraliser une émotion dont tu n'aurais plus besoin et qu'il te suffit d'expirer, une sensation corporelle dont tu n'aurais plus besoin et qu'il te suffit d'expirer. Et au niveau de ta gorge, dans tes épaules, jusque dans tes doigts et dans ta tête, tu expérimentes l'éther. L'éther, c'est l'espace. C'est la conscience universelle. C'est l'accès à une intelligence supérieure, aussi à une intuition qui peut t'emmener vers le centre de ta tête et t'amener de la lumière. Et puis encore au-delà, il y a le son, comme le son Om, le Hamsa, le Soham, tous ces sons originels qui te permettent de ramener l'équilibre dans tous les autres éléments,
puisqu'ils sont à l'origine de la création, puisqu'ils sont aussi à l'origine de la manifestation, cette rupture d'équilibre dans l'univers qui a engendré ta naissance, ton expérience matérielle, ton incarnation dans la première cellule de ton corps. Avec cette part d'acceptation que je te souhaite pleine, ou peut-être une petite part qui n'avait pas envie d'expérimenter tellement elle était bien dans cet espace dans lequel elle se trouvait. C'est ton soi, c'est ton purusha. Alors ramenons quelques instants à cette cellule, la conscience de la lumière, de l'indifférencié, de la non-réaction, du non-jugement, de profiter de l'expérience et de l'instant présent. Et peut-être que mentalement, tu peux lui chanter le son primordial. Ham. 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 Prends le temps qu'il te faut, je suis toujours là, le fil conducteur qui t'aiderait à revenir quand le moment sera venu. Et maintenant, je t'invite à abandonner la visualisation et te faire à l'idée que nous allons faire le retour. Je suis là pour te guider et revenir progressivement de ta première cellule à travers les autres cellules de ton corps, jusqu'à prendre conscience de la globalité de ton corps. Prendre conscience de tes jambes, de tes bras, du tronc, de ta tête. Prendre conscience de ton souffle que tu peux commencer à amplifier légèrement. Autant à l'inspiration qu'à l'expiration, et puis te faire à l'idée de remettre ton corps en mouvement, en commençant par bouger les orteils, les doigts, et puis les pieds, les mains, les jambes, les bras, et puis tout le tronc. Commencez à t'étirer copieusement et à bâiller, ramener les genoux sur le ventre, et pourquoi pas laisser descendre les genoux à gauche, à droite. Frotter les plantes de pied l'une contre l'autre, les paumes de main l'une contre l'autre. Et quand tu seras parfaitement réveillé, je te propose de rouler sur le côté, de revenir t'asseoir en douceur et seulement de rouvrir les yeux. La séance de Yoga Nidra est terminée. Hari Om Tat Sat. Tu es cela.
et la plénitude. Namasté. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans une nouvelle chronique spirituelle de Jyotishmati ou une capsule pratique, une capsule bien-être, si tu sens que ces capsules te permettent de te détendre. Tu peux retrouver mes activités sur ma chaîne YouTube et si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et à liker. Je te dis à bientôt.